Salut, je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'ai quelques bricoles à vous montrer. La première chose, c'est celle-ci. Regardez-moi ça, comme il est beaucoup trop beau. Je l'adore, cette petite patoune. Il est trop mignon, je suis beaucoup trop fan. J'ai suivi un tuto de Annie Carraway Art, c'est donc la même personne qui a fait le petit ourson. Donc voilà, ça m'a pris 2 heures vraiment à tout casser. J'ai appris pour la première fois à faire vraiment des vraies coutures solides parce qu'en fait, moi à la base, quand on me disait couds tel truc, bah je le couds là quoi, tout autour. Mais en fait, non, il faut ressortir là, faire un point là, re-rentrer là, ressortir là, faire un point là, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fait que c'est vraiment super solide et que tu vois vraiment pas la différence entre la queue et le reste. Non, franchement, regardez-moi ces petites fesses. Il lui faudrait un petit cache-fesses comme les animaux qui ont des cache-fesses. Bref, je suis beaucoup trop fan, il est super cute. Du coup, lui, c'est le plus petit. Donc, elle a 3 tailles. Et elle explique que la taille la plus grosse a déjà un pattern gratuit sur sa chaîne. Donc, je le ferai. Et elle va faire la taille intermédiaire aussi. Donc du coup, voilà, je suis trop contente, je le trouve trop mignon. Et je commence déjà à réfléchir à avoir ma petite mascotte qui sera vraiment ma création, signature, on va dire ça comme ça. Je réfléchis un petit peu à comment faire ça parce que bah en fait je vois tellement de personnes qui ont voilà leur petite mascotte et tout et qui sont trop beaux et que j'aimerais trop faire la même chose, sauf que même si légalement il n'y a pas de brevet dans le sens où t'achètes leur pattern, soit tu l'as payé soit il est gratuit comme celui-ci, bah techniquement rien ne t'empêche de vendre tes créations, mais moi je trouve pas ça très correct personnellement. Du coup, je réfléchis un petit peu à comment créer mon propre truc. J'en suis pas encore là, mais j'ai déjà un début de piste. Bien évidemment, ma petite mascotte à moi, c'est Ishon, la licorne Ishon. Et je me dis pourquoi pas, voilà, faire une petite licorne, mais sous toutes les coutures, avec voilà, un petit champignon pour l'hiver, avec une petite robe pour l'été, ce genre de choses. Voir un petit peu voilà ce que je peux faire de cette petite licorne. J'ai réfléchi à un pattern qui lui irait bien, à mixer différents patterns que je connais pour bah voilà, commencer à créer petit à petit quelque chose qui me plaise. Par exemple, ce que je pensais faire peut-être pour la base du corps, c'est de partir sur une base un peu comme ça pour ce pattern, que en fait ma licorne soit assise quoi par exemple. Donc voilà, essayer de mixer un petit peu des choses que j'ai déjà vues, que je connais, pour petit à petit bah, créer ma propre licorne que je pourrais customiser petit à petit quand j'apprendrai à faire un chapeau champignon, un petit truc et voilà quoi, donc ça pourrait être sympa. Et en vrai elle est quand même bien cousue cette queue, hein. Elle est pas trop mal. On voit qu'elle est pas aussi bien intégrée que celle-ci, mais en vrai elle est pas trop mal, ça va, bref. Donc voilà, je réfléchissais à ça, je me dis voilà, peut-être me faire une petite licornichonne que je ferai à toutes les sauces, en plus des Pokémon que je compte craft. Je sais pas, voilà, je sais pas encore, je réfléchis à tout ça, mais voilà, ça fait un petit peu de chemin dans ma tête et j'aime bien cette idée d'avoir des projets, je trouve ça trop cool. Alors, niveau crochet, tant qu'on y est vite fait, la semaine dernière, je vous avais laissé sur un chien. Ce chien a fini à la poubelle et le livre de tuto avec. Tout simplement parce que voilà, je vous avais expliqué que j'avais déjà essayé ce tuto. Je peux vous remontrer la tête du chien, à quoi elle ressemble actuellement. J'avais déjà essayé ces tutos il y a 6 ans et ça avait été une catastrophe. La tête ressemblait à rien et sur le coup, je l'avais mis un petit peu sur mon fait quoi. Maintenant, je suis calée, tous les patterns que je fais, je les réussis correctement. Donc voilà, la tête ressemble à ça actuellement, puisque j'ai récupéré le rembourrage avant de le jeter à la poubelle. Donc voilà, j'étais sur ce chien. Et le truc, c'est que bah vraiment, j'ai suivi leur tuto à la lettre. Sur tous les trucs que je fais, j'ai aucun problème. Donc là, pareil, je le suis à la lettre. Il était pas plus compliqué que ça, hein, parce que ça, c'est juste des mailles, serrées. Là, j'ai dû faire les oreilles, les pattes et tout. Donc franchement, voilà. Et le corps ne ressemblait
à rien. C'était une vieille poire moche qui faisait la moitié de la tête en fait. Et ça allait pas du tout. Et ils disent comme sur la photo, sauf que sur la photo, ils sont bien gentils, mais le corps, il est beaucoup plus grand que ça. Pourtant, j'ai raté aucun rang, j'ai tout fait parfaitement, j'ai aucune erreur dans le pattern. C'est pas un problème de tension non plus, parce que j'ai pas de problème de tension depuis le temps que je fais du crochet. J'en ai sûrement eu au début, mais je me rappelle pas, j'étais gosse. Et bah, j'ai aucun problème de tension sur mes projets, enfin ça se voit bien, les mailles sont régulières et tout, enfin y a aucun souci. Donc j'ai fini par juger que c'était le livre. Surtout qu'au final, quand je regarde les peluches de plus près qui sont proposées, bah elles sont moches. Enfin désolée, elles sont vraiment pas très belles. Et donc voilà, je l'ai jeté à la poubelle, je passe à autre chose. Le seul truc qui entre guillemets m'embête un peu, c'est que bah, j'ai acheté plein de petites laines comme ça. Je pense, voilà, je vais pouvoir m'en resservir, hein, ça y a pas de doute. Le truc c'est que la plupart des patterns que je suis du coup en dehors de ce livre, c'est des patterns avec de la très très grosse laine. Donc il va falloir que je trouve, voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu sur YouTube et sur Insta. Il va falloir que je trouve petit à petit des patterns à suivre avec ce genre de laine. Et en plus j'aime bien ça, je trouve ça super agréable à utiliser. En fait c'est pas du tout le même travail que de travailler c'est pas du tout le même travail que de travailler une laine comme ça, même si en soi le truc, la base est la même, on fait un peu le même genre de maille, mais je sais pas, j'aime bien, je trouve ça sympa aussi. Donc puis de toute façon j'en ai un tiroir rempli, donc il faut que je m'en serve tout simplement. Donc voilà, faut que je trouve petit à petit des patterns. Donc alors pour un coup j'ai commencé à vous parler crochet, mais du coup je vais enchaîner direct avec le colo. Ah si, juste dernière chose, mais c'est un secret, faut pas le dire. Je me sens opérationnelle. Alors oui, mon pyjama est de qualité. J'avais plus de pyjama, enfin il m'en restait un pour être exact. Donc on est allé s'acheter des pyjamas. On est allé à Intermarché. Le problème d'Intermarché, c'est que bon, du coup je vous raconte ma visite. Le problème d'Intermarché, c'est que il y avait un rayon enfant qui était vraiment très enfant. Et il y avait un rayon adulte qui n'était pas du tout à ma taille. Le XS faisait 3 fois ma taille. Donc on est allé à Ziman. Et j'étais avec mon humain. Il m'a dit vas-y, prends un pyjama comme ça et tout. Donc vous savez, avec le petit col, la petite chemise là, j'ai l'impression d'être une mamie en portant ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai l'impression d'être une mamie. Bref, donc ouais, je me sens d'attaque, ça y est, pour commencer ma première réalisation cadeau, dans le but qu'elle soit parfaite. J'en parlerai pas sur Insta, je vous montrerai pas cette création sur Insta, tout simplement parce que cette personne me suit sur Instagram. Je sais de sources sûres qu'elle ne regarde pas mes vidéos, donc je pourrais vous le montrer en vidéo, mais vous le verrez pas sur Insta parce que je sais qu'elle me suit sur Insta et je sais qu'elle voit mes stories, donc vous ne la verrez pas en vidéo. Au passage, hors sujet, je songe à peut-être me créer un compte Insta spécial crochet. C'est encore un peu prématuré, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais voilà, le jour où je commencerai à réfléchir à réellement vendre mes créations, il me faudra un Insta et pas un Insta colo pour le coup. Voilà, donc maintenant on peut passer au coloriage. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Ce week-end, j'ai fini samedi mon Cute and Creepy. Mon manga Cute and Creepy, pardon. Je suis vraiment en demi-teinte personnellement. Je suis contente de l'avoir terminé, mais je suis pas forcément très satisfaite. Objectivement, elle est jolie, ça je vais pas dire le contraire, objectivement elle est jolie. Et c'est pas que j'ai pas pris de plaisir, c'est toujours très agréable de colorier au feutre à alcool là-dedans, j'aime toujours beaucoup ce que je fais. Mais en fait, le truc c'est que j'ai pas eu ce feeling de ok, maintenant je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. À chaque étape, j'ai dû réfléchir vraiment en mode ok, maintenant quelle couleur j'utilise. Oh putain, et maintenant quelle couleur j'utilise. Et ça, en fait, vraiment j'ai tendance à facilement faire au feeling. Et comme je suis allée entre guillemets contre mon feeling de base en essayant de faire un truc joyeux, carnaval, et que finalement je suis revenue là-dessus, je voulais garder quand même une cohérence, mais j'étais pas. Voilà, donc il est fait, je suis contente qu'il soit terminé. Ce livre avance quand même bien, il est pas loin des 50% également. Ah, j'ai pas mis la date, tiens. Il est pas loin des 50% également. Et
Donc c'est cool, je suis toujours très heureuse d'aller dans ce bouquin, il me plaît toujours autant. Mais voilà, c'est pas le colo que j'ai préféré faire dedans, tout simplement. Il y en a un des comme ça, c'est la vie. Ce que j'ai fait également, donc hier on était dimanche, et hier j'ai fini un mystère. Donc j'ai fini mon mystère fantastique. Toujours aussi agréable à faire, c'est un truc de dingue. Hop, j'ai fini cette joyeuse dame, très charmante, que j'apprécie beaucoup. Mais c'est un truc de fou quand on fait les mystères, donc moi du coup forcément je finis par les traits noirs vu que je fais de l'acrylique. C'est un truc de dingue comme faire les traits noirs, ça fait tout en fait. Tant que les traits noirs sont pas faits, c'est pas fou. Bon là à l'époque je faisais du crayon, donc forcément... Oh là là, l'époque où je faisais du crayon. Bah, ils étaient beaux quand même mes colos, ils étaient très très beaux hein, je trouve. Mais voilà, c'est à partir de là que j'ai fait de l'acrylique. Ah, da, 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 da. Ce livre est incroyable. Donc, bah voilà tout ce que j'ai fait ce week-end. Tout simplement, j'ai rien d'autre à vous montrer à ce sujet. J'ai du coup cette deuxième page à faire. J'ai l'impression que c'est une créature, peut-être un golem. Ça ressemble à un golem. Donc voilà, j'ai ça à faire donc, dans le mois. Mais vous allez voir, ma pack du mois est plus très grosse. Dans ma pack... Ah, j'avais pas vu, il y avait le petit livre de Laimena caché au milieu. Bon, bah il m'en reste 3. Hop, dans ma pack du mois. Ah, j'avais choisi celle-ci. Je me rappelais plus du tout les lieux que j'avais prises. Il me reste ce truc, mais qui va être très très rapide à faire. Ça va être du feutre à alcool. Le fond va être noir. Les rideaux vont être rouges. Le piédestal va avoir un truc un peu... peut-être avec du doré, quelque chose comme ça. Hop, voilà, vous voyez mieux. Et puis elle va être toute mignonne avec sûrement des cheveux roses, quelque chose comme ça, un peu pin-up. Voilà, donc clairement lui il va être très cool, très simple à faire. J'avais oublié que j'avais ceci dans ma pack, donc on va faire un petit colo. Oh, j'ai choisi elle, la petite pandate. Donc bah écoutez, je vais faire cette petite pandate toute mignonne. Je sais pas encore comment je fais le fond, peut-être que je partirai sur des encres. Vous savez, il est pas copain avec l'aquarelle ce livre. Enfin moi j'ai pas aimé l'aquarelle dans ce livre. Donc voir si je fais de l'encre ou tout simplement, vous savez j'ai des twin markers en 3-4 exemplaires. Je peux partir sur un fond twin marker avec une couleur que j'ai en plusieurs fois. Ça peut totalement être possible. Je vois l'intérieur du cadre peut-être avec de l'acrylique pailleté ou de l'acrylique doré, quelque chose comme ça qui la fasse ressortir. Et voilà, je comprends pas trop ces vêtements, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais faire ça, du coup, ça va être très rapide également. C'est la bonne surprise, j'avais oublié qu'il était là. Bah, je vais peut-être faire ça aujourd'hui, du coup. Ensuite, j'ai mon coloriage au numéro Ghibli. Hop, qui est celui-ci qui va être assez rapide également, c'est des grandes zones. Ah, il y a quand même 26 couleurs, hein. Il y a quand même 26 couleurs. Donc, bah écoutez, ça va le faire. Donc, bah écoutez, je vais partir là-dessus également. Et voilà, c'est l'intégralité de ce qui me reste dans ma pack en plus de ce dernier mystère fantastique. Et bien sûr, vous savez, j'ai toujours mon Year of Witches qu'il faut que je termine. Donc, ce que j'avais prévu de faire tout simplement à la base, c'est je termine ma pack et après, jusqu'à la fin du mois, je fais que des Year of Witches. S'il m'en reste, je le termine sur décembre. S'il m'en reste pas, c'est tant mieux, il est fini. Et de toute façon, je vais recevoir des nouveaux livres en décembre pour compléter, vous savez, ma petite lubie de le nombre parfait de livres de coloriage est 36 dans ma collection. Hop. Et voilà. Donc je peux ranger tout ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai de prévu niveau colo. Ça va être vraiment, vous voyez, une semaine tranquille. J'ai terminé tous mes gros colos du mois. Donc franchement, pour un coup, je suis plutôt en avance. Après voilà, c'était des colos que j'avais déjà commencé. Dans celui-là, je l'ai commencé en début de mois avec le coloraton. Mais la quadruple, je l'avais déjà commencé. Et mon 3W, je l'avais presque terminé. J'avais déjà fait tous les arbres et tout. Donc voilà. Ça, c'est niveau colo. Niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je suis toujours sur Steam Sailor, le tome 1.
Hier soir, j'ai pas lu parce que je voulais absolument terminer mon petit chat et que du coup, le temps que je finisse le chat, que j'aille me laver et que j'aille au lit, il était 23h45. Sachant que quand je ne travaille pas le lendemain, extinction des feux à minuit. Donc, du coup, j'ai pas lu hier soir. Donc j'ai un tout petit peu avancé. Ça me plaît toujours. Donc voilà. Et j'ai rien de plus à dire que ce que je vous ai déjà dit. Donc voilà. Moi là, il est tôt encore, il est tôt. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Je n'ai pas dormi du week-end. Enfin, je n'ai pas dormi. Samedi, je me suis levée à 9h. Dimanche, je me suis levée à 10h. Et aujourd'hui, je me suis levée à 9h30. J'arrive plus à dormir le matin. Le problème, c'est que je tiens pas la journée pour autant. Bref, je vous raconte un peu ma vie. Donc, je suis un peu saoulée de m'être levée encore tôt, mais aujourd'hui, j'avais pas le choix. Puisque mon humain, vous savez, est en pleine recherche de travail depuis maintenant 6 mois. Ça fait mal. Et ce matin, voilà, et là, il n'y a plus de temps à perdre. Donc, à la base, les jours où je travaillais pas, il faisait pas de démarchage, il faisait de la recherche en ligne. Là, il n'y a plus vraiment de temps à perdre. Et donc voilà, ce matin, il s'est levé à 9h30 pour aller chercher du travail. Donc je me suis levée en même temps, j'allais pas me rendormir. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce début de semaine. Avec mon pyjama que je n'assume pas spécialement, mais bon, c'est ok. Je vous reprendrai comme d'hab dans la semaine, mercredi, quelque chose comme ça. Ah, ce soir, niveau dessin. Ah, je sais pas si je vous ai montré mes dessins, j'ai fait des dessins la semaine dernière. Ce soir, niveau dessin, chez Laimiana, il y a une Studi Fusain. Je n'ai pas de fusain, mais... Oui, je crois que je vous ai pas montré ça. Le thème Mario, la semaine dernière, j'ai fait ceci. Je suis très... Alors, cette carapace a une forme un peu chelou, mais c'est pas grave. Le reste, honnêtement, je suis plutôt très fan du dessin. Je l'ai trouvé sur Pinterest, du coup, je l'ai reproduit. Celui-là, je suis moins fan. Le thème, c'était Willy Wonka. Et ouais, les personnages, c'est pas encore ça. Et celui-là, c'est en demi-teinte, on va dire ça comme ça. J'ai envie de dessiner mes livres, donc les livres que je lis. Et du coup, ça, c'est pour l'agence Perdido. Ouais, il est sympa, mais il est pas incroyable, il y a encore du boulot. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, la Studi, c'est Studi Fusain. Donc, comme je vous ai dit, je n'en ai pas, mais j'ai du pastel sec. Et donc, je vais enlever ça, hein, parce que j'ai pas trop envie de pourrir Tidus plus que ça. Je vais enlever Tidus, je vais remettre, vous savez, ma bonne vieille planche dégueulasse de découpage verte, là, que tout le monde avait à une époque, et que tout le monde a remplacé par un joli tapis. Et je vais sortir mes pastels secs noirs. Noir et gris. Je vais rester dans des teintes de noir et gris. Et là, comme ça, vite fait, j'ai une forêt en tête. Donc je vois bien qu'une forêt comme ça, un peu avec des arbres qui remontent, peut-être vue d'en bas, quelque chose comme ça. À voir. Je verrai en fonction de l'inspiration ce soir. Voilà. Et vous savez, j'étais à fond dans Wakfu la semaine dernière. Et ça y est, ça m'est passé. En fait, autant je coloriais pendant que je jouais, mais le crochet me manquait trop. Et du coup, hier j'ai joué 30 minutes. Franchement, j'ai presque pas joué. Donc voilà, c'est tout pour ce début de semaine. Je vous reprendrai mercredi pour vous montrer un petit peu ce que j'avancerai. Honnêtement, je sais pas exactement par quoi je vais commencer. Je vais peut-être me faire le Dream of Chibi et le Laimiana aujourd'hui. C'est des petits colos, ça va être rapide, ça va être chill. Je suis perturbée de ne pas avoir de gros colos à faire un lundi. Mais oui, je peux peut-être faire ça et peut-être commencer mon Ghibli ou commencer mon mystère. À voir. Et j'aimerais du coup commencer mon nouveau petit projet crochet. Voilà. Ah, au passage, j'y pense. Il est interminable cette intro. J'ai fait un sondage sur Instagram. La réponse a été largement positive, mais je vous la demande quand même ici au cas où vous ne me suivriez pas sur Instagram. C'est pas facile à dire. Donc n'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire. Je vous parle régulièrement lecture, même si ma chaîne c'est principalement du colo. Je pensais à faire en début 2026 une vidéo top 10 de mes meilleures lectures 2025.
Est-ce que ça vous intéresse? Tout simplement. Si jamais ça vous intéresse et que la vidéo se fait et que ça vous plaît, je ferai peut-être un top flop, un flop 10 de mes pires lectures 2025. Ça peut être sympa aussi. Et même moi, ça va me faire des surprises parce que je sais plus ce que j'ai lu. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu la bonne idée de me faire une catégorie 2025 dans mon application de lecture. Donc tous les livres que j'ai lus cette année sont rangés dedans. Et en plus, je les ai notés. Donc je vais pouvoir un peu trier comme ça. Et ça me fera voilà, remémorer un petit peu ce que j'ai lu cette année, ce qui m'a plu et tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Ceux qui ont déjà répondu sur Insta, c'est pas nécessaire. Voilà, j'ai déjà vu vos réponses. Il y a eu quelques noms, mais le peu de noms que j'ai vus, il me semble. Enfin, c'est des personnes qui, en tout cas, que je ne connais pas sur YouTube, donc soit qui ne regardent pas mes vidéos, soit tout simplement qui ne commentent pas, puisqu'il y en a pas mal qui commentent pas. Mais vraiment, il y avait 3 noms et une vingtaine de oui, donc je pense qu'on va partir sur un oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et si jamais vous voulez faire pareil aussi pour ceux qui parlent lecture dans vos chaînes colo, franchement, allez-y. Moi, ça me plairait trop de voir ça parce que ça va changer un petit peu du quotidien, quoi. Je suis plus de chaîne lecture par manque de temps. Je n'en suis plus que 2 qui sont Rêve ta vie en lecteur, que j'apprécie beaucoup, malgré le fait que je ne lise pas du tout son style de lecture. Elle a une vibe qui fait que ça me plaît trop. Et je rêve, et je suis aussi Sous le ciel, qui est la toute première chaîne lecture que j'ai suivie, qui est une québécoise que j'adore. Pareil, je ne lis absolument pas les mêmes choses qu'elle. Mais j'ai trop eu un truc avec elle quand je l'ai découvert et je l'adore. Donc voilà. Je suis plus d'autres chaînes malheureusement. Même si j'en vois passer des fois dans mes recommandations. Je suis en mode, oh, j'ai pas le temps, je suis désolée. Donc voilà, voir mes chaînes que j'aime, faire une petite vidéo lecture de temps en temps, ça ne me dérangera absolument pas. Donc voilà, je vais vous laisser là pour de vrai cette fois. Et je vous dis à mercredi. Bye bye. Et je vous reprends pour faire un point, on est mardi. Et je vous reprends plutôt que prévu tout simplement parce que j'ai des choses à vous dire. Déjà niveau niveau colo, j'ai fait ce que j'avais dit. Donc je suis allée dans le Utopia et j'ai fait le petit colo de la demoiselle Panda. Donc voilà, elle a été super sympa, super chill à faire, c'était plutôt rapide. Entièrement au feutre à alcool avec quelques touches de feutre acrylique métallique, mais c'est pas super métallique. Voilà. Donc voilà, c'était sympa, sans prise de tête. Après, il faut que je trouve une autre solution pour les fonds parce que je tue mes feutres quand même en faisant ça. Donc il faut que je trouve autre chose. Et ensuite, je suis allée dans le Dream of Chibi et pour le coup, il y a eu pas mal de péripéties. Alors, j'ai non pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais bien 5 feutres qui sont morts sur ce colo. Voilà. Donc déjà, j'ai 2 noirs de mort. Voilà, ça c'est fait. Alors les noirs, c'est pas forcément très dérangeant parce que vous savez, à chaque fois que vous achetez un pack de feutres, il y a un feutre noir dedans. Donc il m'en reste encore 2. Mais les rouges, là, j'ai 2 rouges qui sont morts. Donc chez Rage Kit, j'ai sorti la gouache. Donc les rideaux sont faits à la gouache. Le gris a failli mourir, mais j'ai poussé, j'ai persévéré. Et j'ai ce feutre-là qui est mort également. Et heureusement, je l'avais en deuxième exemplaire, c'était le Cadmium Yellow. Donc je l'avais, vous savez, dans mes vieux OU que j'avais acheté la première fois. Et voilà, il m'en restait un deuxième exemplaire dans celui-là. Donc j'ai pu terminer les cheveux. Voilà, j'ai quand même 5 feutres qui sont morts sur ce colo. C'était spécial.
Donc du coup, comme je vous ai dit, les rideaux sont à la gouache. Et le reste, c'est du feutre à alcool du coup. Voilà, ça c'est niveau colo. Et ensuite, niveau crochet, je vous ai parlé hier, vous savez, du fait que je voulais faire ma propre création. Et du coup, j'ai commencé avec ce que je connaissais déjà à faire un pattern. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais déjà fait des pattes, hop, sur ce chien-là. Et j'avais déjà relié les pattes au corps comme ça. Donc, je me suis resservi de ça comme base et j'ai commencé tout ça. La tête, je suis allée fouiller un petit peu partout ce que j'ai trouvé sur certains différents patterns ou quoi. La crinière, bah ça c'était ce que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez le petit ourson que j'avais fait, il avait un col. Et en fait le col était étiré comme ça, mais en fait à la base ça fait un fioup comme ça. Donc ça, bah, je sais le faire. Pareil pour la queue, c'est la même chose en moins. Les oreilles, j'ai déjà fait des oreilles de chat, j'ai déjà fait des oreilles de chien. Il y a juste la corne. Mais la corne en soi, c'est logique, on fait une base et on élargit. Voilà. Donc voilà, j'ai écrit un pattern. J'ai commencé à le réaliser. Mais je vous montre ce que j'ai fait déjà. En soi, la base est bien. Voilà, la base c'est ceci, c'est du coup un corps avec 4 pattes. Jusque là, tout va bien. Mais, admettons, je la mets comme ça. Sa tête, elle va aller là. Sa tête va aller là. Mais du coup, imaginez une énorme tête de licorne qui va faire quasiment la taille du corps. Ici. Bah, il va y avoir un problème de gravité parce qu'elle va pencher vers l'avant. Et pouf, ça va faire comme ça. Ça va pas tenir, c'est pas possible. Et surtout, ma licorne n'a pas de cou. C'est-à-dire que la tête que j'ai pensée va être posée directement là, comme ça. Donc il y a un problème. Donc, je vais cancel ça. J'ai fait on va dire une studie licorne ce matin. Avant d'aller au travail, je suis allée sur YouTube, sur Instagram. J'ai cherché plein de différents patterns de licorne pour voir un petit peu ce que je voulais. Et j'ai fini par trouver. Je vais vous montrer ça. Voilà, là comme ça vous voyez. J'ai fini par trouver ces deux patterns de licorne. Donc il y en a une qui est debout, une qui est assise. Et ça correspond en gros à ce que je veux parce que deuxième problème que j'ai, elle est beaucoup trop grande. Et le but c'est que je puisse la faire, la décliner un peu à l'infini et la faire en masse en soi. Donc là il y a quasiment une pelote qui est partie. La pelote c'est 8 €. Donc il faut qu'elle soit plus petite. Donc j'ai trouvé ce pattern qui m'a l'air plus petit, plus adapté et plus sympa. Le problème que j'ai, c'est que petit 1, j'ai envie de créer ça moi-même. Et petit 2, c'est un pattern payant. Donc je ne vais pas l'acheter. Mais je sais en fait sur quoi je veux partir. Et j'ai du coup les modèles de ce que je veux. Donc je vais essayer de créer le pattern à partir de ça. Du coup, voilà. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire ce soir. Là, du coup, je vais essayer de récupérer le fil et de défaire tout ce que j'ai fait pour récupérer la laine, puisque comme je vous ai dit, ça coûte cher. Et en fait, pour travailler et faire mes tests, je vais pas prendre de la laine comme ça parce que voilà, ça va être beaucoup trop compliqué, beaucoup trop fastidieux. Je vais partir sur une plus petite laine qui coûte beaucoup moins cher et qui va être beaucoup plus rapide à crocheter. Donc voilà, comme ça j'aurai une version miniature. Si je vois que cette version miniature va bien, je la referai en grand avec une jolie laine toute blanche. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je vous laisse là. Et moi du coup, je pense que je vais directement me mettre sur Ishon V2, puisque Ishon V1 est un échec. Voilà. Allez, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Et salut, il est 9 h, on est samedi. Et il est temps de faire un petit bilan. Niveau colo, très honnêtement, j'ai pas été très productive. Vous allez voir, mais j'ai un objectif pour ce week-end, et pas des moindres, c'est de finir mon Year of Witches. Alors comme vous le voyez, mon bureau est en bordel, donc je vais d'abord vous parler de ce qui est sur le bureau, et ensuite, voilà, je sortirai mes colos, je vous montrerai. Donc, premièrement, je vous ai parlé de mon projet de faire ma propre licorne. Alors, comment dire ? Il y a des gros soucis déjà, sa tête est énorme par rapport à son corps. Ses pattes sont
rachitiques, clairement c'est le mot. Je les ai probablement pas très bien cousues. Elles sont censées rester là comme ça, mais elles tombent. Sa crinière est beaucoup trop volumineuse, ce qui fait que sa tête est encore plus lourde et qu'elle ne tient pas assise. Sa tête est de travers. Voilà, vous voyez là, elle vous regarde droit, mais regardez où sont ses pattes, quoi. Voilà, donc elle est toute de travers. La corne, elle est ridicule. Les oreilles sont trop petites. Enfin voilà. C'est pas grave. Moi, ça me pose pas de problème parce que je vais retravailler tout ça. Et que je sais exactement ce que je dois retravailler. Donc tout ce que je vous ai dit, je dois le retravailler. Donc je vais faire des pattes déjà plus larges que je vais rembourrer un petit peu. Je vais travailler, je pense, en renfermé. Ça, c'est un détail. Je vais lui faire ça plus petit. Sachant que dites-vous que là, ceci en bas, c'est sa queue. Ok. Sa queue était censée être 2 fois plus longue. Je l'ai déjà réduit de moitié. Donc bon, je pense que la longueur de la queue, on est ok. Et je vais adapter ça, donc je vais réduire sa tête. Donc sa tête fera 3 rangs de moins, puisque je vais augmenter une fois de moins. Je vais faire, en gros, il y a 5 rangs où on fait 36, je vais en faire que 4. Et du coup, comme j'ai augmenté une fois de moins, je vais devoir réduire une fois de moins. Donc ça va déjà faire 3 rangs en moins et 6 mailles de largeur en moins. On va voir déjà ce que ça donne avec ça. Le corps en lui-même, je veux dire pas les pattes, mais vraiment le corps, je pense pas y toucher, il m'a l'air pas trop mal. On va voir ça. Donc voilà, ce sera la version V2. Et bien sûr, quand je commencerai à être sûre de moi, je vais lui rajouter des détails sur le visage, puisque là, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Donc je m'embête pas à le faire, sachant que bon, elle n'est pas en état d'être vendue. Hein, comme vous le voyez, c'est une grosse, pas catastrophe, mais sachez que je l'aime beaucoup. J'en suis très fière. En fait, c'est ma première e-shon, c'est mon premier projet. Je suis quand même très contente d'avoir réussi à faire ça. Finalement, je vous avais parlé d'un pattern là, qui coûtait 3 €. Il y avait une version assise et une version debout. Je l'ai pris. Et ça, c'est le résultat du pattern. Je l'ai suivi à la lettre. Donc, sans vouloir comment dire, me dédouaner, à part la couture qui est une catastrophe, les problèmes ne viennent pas de moi. C'est-à-dire que la taille fait la taille qu'on m'a dit, le corps fait la taille qu'on m'a dit. Donc voilà, ça c'est... Mais du coup, ce qui m'arrange quelque part, c'est que du coup, ce pattern va être du coup à moi, puisque je vais le retravailler. Je vais retravailler la forme de la tête, je vais retravailler les pattes, les oreilles qui sont trop petites et tout. Donc vraiment, je vais tout retravailler. Ensuite, niveau couture, j'ai demandé conseil et Julie m'a montré une vidéo d'un homme. Je ne saurais pas retrouver le nom de ce gars. Qui donne des conseils pour la couture sur les amigurumis. Et franchement, ça m'a aidé de fou. En fait, il montre les différentes pièces qu'on peut avoir à coudre. Donc des pièces ouvertes, comme une tête avec le corps ouvert. Des pièces plates, comme les oreilles qu'il faut coudre juste comme ça. Enfin voilà, il nous montre un peu différents types de pièces et il nous montre comment on doit les coudre. Et en fait, c'est vrai que dans les patterns qu'on voit même sur YouTube en vidéo, on te dit cousez ça là. Tu la vois faire, mais elle va tellement vite la personne que c'est impossible de comprendre exactement en détail. Donc pour le coup, ça m'a beaucoup aidé. Donc je pense que pour le coup, les oreilles sont bien cousues. Elles sont bien à leur place et tout. Mais je les trouve trop petites. Voilà. Donc ça, c'était e-shon. Je l'ai mise de côté. Il y aura toute une armée d'e-shon jusqu'à arriver à la e-shon parfaite. Mais ça, c'est un autre détail. Et j'ai déjà des idées. Ce sera pas pour cette année, mais une e-shon sucre d'orge. Donc en rouge et blanc. Avec une corne que j'essaierai de faire en sucre d'orge. Une e-shon sapin de Noël. Donc avec les sabots marron. Le corps vert sapin. Et la corne jaune pour faire l'étoile. Les crinières qui seront, je pense, jaune, rouge, doré, quelque chose comme ça. Et enroulées dans une guirlande. Voilà, j'ai déjà des idées de fou. Après voilà, j'en suis pas encore là. Cette année, je serai pas en capacité de faire ces trucs. Parce que déjà, pour l'instant, e-shon ne ressemble à rien. Et que je n'ai pas la laine nécessaire et que j'ai pas le budget pour en recommander de suite. Mais voilà, mes idées fusent et je suis très contente de ça. Hop, voilà, ça c'est pour e-shon. On l'arrange. Et ensuite, je suis sur un autre projet que j'ai commencé hier soir.
Tchac. Nous avons. Donc ça, c'est les pattes arrière. Tchac. Ça, c'est les pattes avant. Et ça, c'est la tête. Donc je suis en train de faire une tortue. Mais ça, du coup, chut, c'est un secret. Je le montrerai pas sur Insta, je ne la mettrai pas en miniature non plus. Puisque comme je vous ai dit, la personne me suit sur Insta, donc je ne veux pas qu'elle voit ça. Mais je suis sûre à 99,99999% qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Donc voilà. Donc ça, c'est une tortue qui est censée à la base être une tortue fraise. Mais la fraise va changer de couleur. Puisque ça va être une tortue mûre, du coup. Je n'ai pas de fraise. Voilà, il n'y avait pas la couleur dispo sur Obi. Donc voilà, c'est mes petits projets du moment au niveau crochet. Sachant que du coup, ça m'a pris 2 heures. Mais c'était vraiment genre 2 heures vraiment chill dans le sens où j'ai commencé une série, je vais vous en parler vite fait aussi. J'ai commencé une série et j'ai regardé 2 épisodes de la série et j'étais là accrochée devant. C'était en fait des choses simples et répétitives, des augmentations basiques, diminutions basiques, donc voilà. Donc ça, c'est très très cool, ça va avancer vite. Il y a moyen qu'elle soit finie dans le week-end. Ensuite, niveau crochet, ça s'est terminé. Niveau lecture, je vais vous parler de Steam Sailor. J'ai un peu avancé. Pas énormément non plus, je pense que voilà, je suis à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié. J'ai un défaut, c'est que les chapitres sont beaucoup trop longs. Hier, j'ai même pas lu un seul chapitre. Donc pour vous montrer un petit peu, mon chapitre s'est commencé à la page 177, ok, chapitre 9, page 177. Moi, je suis à la page 203, déjà, il n'est pas terminé, ok. Mais surtout, j'ai voulu voir combien de pages il me restait avant de dormir, parce que je commençais à m'endormir, j'en avais marre. Voilà, 213. Donc ça veut dire que le chapitre fait 50 pages. Moi, j'ai pas le cerveau pour lire 50 pages le soir avant de dormir. Honnêtement, c'est... Donc j'ai lu 30 minutes, j'ai lu 30 pages. Je dois lire à peu près une page par minute a priori. Donc ouais, non, c'est... Les gars, réduisez vos chapitres. Et vraiment, je forçais, j'étais en mode, allez, on continue, je vais y arriver et tout. Mais quand j'ai vu qu'il était minuit et qu'il me restait encore 10 pages, j'étais en mode, ouais, non, laisse tomber, je peux pas, en fait. Je suis tombée de fatigue, j'avais les yeux éclatés. Donc ça, c'est vraiment le défaut, c'est vraiment la chose que je déteste dans les livres, c'est quand les chapitres sont trop longs et que... En fait, même à la fin du chapitre, j'ai quand même ce côté page turner parce que il t'invite à en lire un autre. Mais... ouais, j'ai pas... Ça me saoule en fait. J'ai pas l'énergie pour lire autant de pages d'un coup et des petits chapitres, c'est beaucoup plus agréable à lire. Bref, à part ça, c'est bel et bien ce que j'avais teasé, donc un petit côté fan family. Donc elle se retrouve seule, jeune, à 15 ans, au milieu de tous ces pirates, mais ils prennent soin d'elle, truc machin, bien chouette, ils lui sauvent la mise et tout. Et il y a une quête qui se met en place, du coup le bateau de base est à la recherche de quelque chose. Et il se trouve que elle, donc son pouvoir, c'est d'avoir des genres de rêves prémonitoires. C'est parfois un peu flou et tout. Et il se trouve que elle sait des choses, sans le savoir au début bien sûr, mais elle finit par comprendre certaines choses et par savoir certaines choses. Et écoutez, moi ça me plaît bien. Il va pas être un coup de cœur à cause du nombre de pages. Vraiment, ça va me réduire ma note. Donc je pense que ce sera un 3,5 comme note à mon avis. À moins que vraiment ça me hype de plus en plus. Mais 3,5 pour moi c'est vraiment une bonne note. C'est juste que ça aurait peut-être pu être un 4 s'il n'y avait pas eu ce problème de chapitre. Ben voilà, donc voilà. Il me semble que je vous ai fait le résumé, on est d'accord. J'ai pas besoin de vous le refaire. Ça me plaît, je suis curieuse, et du coup ce sera ma lecture du mois. J'ai pris d'autres livres à la bibliothèque la semaine dernière, dont un qui va me faire pleurer. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est Vous êtes sur le répondeur de Sam. Voilà, ce sera ma prochaine lecture. Je sens que je vais chialer ma race. Voilà.
très rapidement, j'ai commencé une série. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une série sur l'impératrice Catherine de Russie. Et c'est super cool. Alors c'est très trash. C'est très trash, les mots sont crus et ça y va niveau smut, même si on voit rien, hein, mais on voit rien, il n'y a aucune... voilà, c'est juste faire l'acte pour faire un bébé, quoi. Mais franchement, j'aime bien parce que bah, c'est des personnages qu'on voit pas forcément spécialement, vu que voilà, l'histoire de Russie, on la connaît forcément moins que l'histoire des grandes nations européennes, on va dire ça comme ça. Donc ouais, moi je suis curieuse, j'ai commencé ça hier soir. Écoutez, pour l'instant, ça me plaît. Voilà, donc je range tout ça et on va passer au colo. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à dire. Comme j'ai été obsédée sur ma licorne tous les soirs de la semaine, je n'ai fait qu'un seul colo. Et je l'ai fait hier soir. Il brille. Alors, on a la lumière artificielle, le temps. Il fait un grand soleil, mais je suis orientée plein sud. Donc pour l'instant, le soleil, je ne l'ai pas. Hop. Et bah écoutez, il était plutôt chill à faire. Et donc, je me suis mise un objectif. Il me reste maintenant 4 coloriages. Le livre sera fini mardi. Voilà. Je n'ai pas colo dedans depuis le début du mois, alors que c'est un livre que je suis censée terminer. Là, il me reste des colos plutôt chill comme celui-ci, qui m'a pas pris longtemps. Il a dû me prendre 1h, 1h30 à tout casser. Et bah, je vais commencer ma journée pendant le week-end par un colo dans ce livre. Je passerai ensuite à autre chose, soit, enfin plutôt, si possible, ce serait bien que j'aille dans ma pack quand même, que je finisse ma pack. Il me reste 2 livres et il reste une semaine. Donc ouais, ce serait bien que je termine ma pack. Mais voilà, je commence ma journée par un Year of Witch. Le prochain, c'est celui-ci qui va être fort sympathique avec tous les petits détails. Mais du coup, comme celui-ci, je vais y aller au pit. Alors, les robes sont faites au pit, les chapeaux, enfin les gros éléments sont faits au... non, l'inverse. Les gros éléments sont faits au feutre à alcool, mais les petits éléments en bas, tout ça, sont faits au pit. Donc je vais faire pareil, toutes les feuilles, toutes les fleurs vont être au pit. Et je pense que ça va pas mal dégrossir à mon avis. Donc voilà, bah aujourd'hui je vais commencer par ça. Donc là je finis de tourner le vlog, je vais faire mon montage, comme ça c'est fait, je suis tranquille. Et après j'attaque ceci. Ensuite, demain je commencerai ma journée par roulement de tambour, celui-ci. Voilà. Qui va être, je pense, plutôt sympa quand même. Malgré, voilà, il y a encore pas mal de tout petits détails, mais ça va être du pit comme toujours. Je pense qu'il va être plutôt sympathique. Même si, ok, c'est la nuit, je ne vais pas faire un effet nuit, c'est hors de question. Il y a une magnifique lumière ici, je ne vais pas faire d'effet lumineux, j'ai pas envie. Et non pas parce que je veux le bâcler, juste parce que il aurait fallu que je fasse de la gouache ou un truc comme ça. Et comme je vous le dis, sur ce papier, je sais pas ça. Donc, ouais, flemme. Ensuite, lundi, qui sera mon dernier jour du week-end, je vais faire celui-ci qui va être pour le coup beaucoup plus chargé. Qui tout de suite m'hype beaucoup moins. Voilà. Et pour finir, mardi, je travaillerai mais voilà, je finirai par ceci. Alors, soit je le finis mardi, soit si ma pack est terminée, je le fais lundi aussi en suivant à la suite de celui-là. En vrai, quand je vois la tronche de ce colo, je pense pas que je le ferai mardi, que je le ferai lundi. Mais dans tous les cas, ce livre sera terminé pour la semaine prochaine. Voilà, petite info rapidement. Je ne pense pas faire de vlog la semaine prochaine, tout simplement parce que j'ai une semaine assez chargée au travail. De type, je ne sais pas à quelle heure je rentre. Tout simplement parce que, donc, bah, vous savez, je suis comptable. Enfin, pour ceux qui le savent, voilà, je suis comptable. Et donc, dans une entreprise, on a un groupe avec beaucoup de sociétés. Et c'est la période des inventaires qui commence. Donc, bah, on va aller sur place, sur les différents sites, pour faire les inventaires avec les techniciens, les vendeurs, tout ça. Donc, je dois être là-bas une demi-heure plus tôt que d'habitude pour préparer l'inventaire. Et
je cite le mail de préparation, heure de fin indéterminée. Voilà, pour vous dire. Donc je risque de rentrer beaucoup plus tard. En plus, je serai du coup sur des sites sur lesquels je ne travaille pas de base. Alors, pour le coup, le premier jour, ça m'arrange, c'est plus proche de chez moi. Mais je connais pas la route et je vais partir et rentrer de nuit. Donc ça me... Bref. Donc voilà, ça va être une semaine qui va être chargée. Donc mardi, mercredi, je fais les inventaires. Jeudi, vendredi, je travaille normal. Mais du coup, ça veut dire que tout ce que je suis censée faire sur une semaine, puisque en gros, en compta, on a beaucoup de routines. C'est ça que j'aime bien dans la compta. On a beaucoup de routines et de choses qu'on doit faire hebdomadairement, donc toutes les semaines et tout. Bah ça, je le fais d'habitude sur 4 jours. Là, je dois le faire sur 2. La semaine d'après, j'ai encore un inventaire. Et la semaine encore après, j'ai encore un inventaire. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que toutes les heures que je ferai en plus, je vais les rattraper. Donc si je peux me prendre une petite demi-journée, une petite journée, je ne dis pas non. Et voilà. Donc c'est tout pour ceci. Voilà. Moi, bah, je pense que je vais vous les laisser là. Là, bah, du coup, comme je vous ai dit, je vais faire le montage. Coucou Manouille. Tu viens de dire bonjour? Hop. Mon bébé. Une belle boule de poils. Une nouille qui a déjà fait son poil d'hiver. Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est un truc de fou. Bref. Tout ça pour vous dire que moi, je vous laisse là. Je vais faire mon montage. J'espère que vous avez passé quand même une bonne semaine. Je sais qu'en ce moment, il n'y a pas énormément de contenu colo. Parce que mon cerveau, il est alpagué par d'autres sujets. Mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est les aléas. On peut pas toujours être ultra focus sur le colo. En ce moment, c'est pas trop mon cas. Mais et voilà. Donc ouais. La semaine prochaine, je pense qu'il y a moyen que je vous fasse un tag. J'en ai vu quelques-uns qui me plaisent. J'ai vu le Montre-moi ce livre qui. Je crois que c'était sur la chaîne de Marinart. Et j'ai vu le tag des couleurs sur la chaîne de Maeva. Colorisera. Donc bah écoutez, il y a moyen que je reprenne un de ces tags, que je le fasse tranquillement samedi et que je vous le poste pour lundi. Voilà. Allez, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne semaine et bah, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.